Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le sport n'est pas la solution pour perdre du poids. Effectivement, quand tu veux faire une perte de poids, une transformation physique, tu vas jouer sur deux piliers. Un, tu vas manger moins et deux, tu vas faire plus de sport. Sur le papier, c'est la solution idéale, mais en fait, en vérité, c'est comme ça que ça fonctionnait à 100%. Faire une transformation physique, perdre tes 10 kilos que tu as en trop, ça serait super facile. Moi, je vais t'expliquer aujourd'hui que le sport, c'est bien, mais il y a quelque chose de mieux à faire. Quand tu fais du sport, imaginons que tu fais 1 heure de sport tous les jours. Le sport, qu'est-ce que ça fait ? Si on prend les points positifs, ça améliore ta santé, ça améliore tu es capable d'aller plus haut en fréquence cardiaque, tu es capable d'avoir une fréquence cardiaque plus basse, tu es capable de jouer avec ton fils ou ta fille, de faire un cache-cache, de courir, etc. C'est génial. Okay ? Donc, il faut que tu en fasses dans ta semaine. Mais par contre, ça amène aussi de la fatigue. Donc, ton corps, il doit essayer de récupérer pour cette fatigue-là. Mais le problème, c'est que si tu as, dans l'autre côté, sur le pilier alimentation, tu as réduit ton alimentation, tu es en déficit calorique, ce déficit fait que tu vas venir chercher dans tes réserves, mais que tu n'arriveras pas à répondre justement à cette fatigue qui s'est créée et à récupérer cette fatigue-là. Donc tu es en train de créer quelque chose pour ton corps qui est compliqué, tu le fatigues et tu ne lui permets pas de récupérer. Donc en fait, hormonalement, il va se passer plein de choses et au lieu de déstocker de la masse grasse, de construire de la masse musculaire pour avoir un physique qui te plaît plus, en fait, ton corps il va simplement réduire ton métabolisme, tu vas être beaucoup plus fatigué et tu ne vas pas avoir de progrès. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois plutôt faire du sport 2 à 4 fois dans ta semaine selon où tu en es et selon tes objectifs physiques. Si tu fais déjà du sport 1 à 2 fois dans ta semaine, tu as envie de perdre plus, effectivement, tu peux rajouter 2 séances de sport. Mais ce que tu dois faire en priorité, c'est que si tu fais 1 heure de sport dans ta journée, mais que les 23 autres heures de ta journée, tu es soit en train de dormir, donc en position allongée, soit assis parce que tu es en train de travailler, ce que tu dois faire, c'est diminuer cette portion-là et augmenter ta portion d'activité physique non sportive dans la journée. Ça va augmenter ton NEAT. Ton NEAT, c'est quoi ? C'est ton niveau d'activité physique sur la journée. On combine l'activité physique sportive et l'activité physique non sportive. Donc, tu dois simplement passer plus de temps en mouvement. Parce que la marche ou le fait de monter un escalier de manière répétitive et courte dans ta journée, ça apporte très 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 peu de fatigue à ton corps. Donc tu augmentes ton déficit en augmentant ta dépense calorique, mais sans avoir besoin de récupérer dans tout ça. Donc c'est globalement en fait presque la solution miracle et la solution simple. C'est que simplement tu dois plus bouger dans ta journée, très simplement, et bouger sans amener une nouvelle fatigue nerveuse ou une fatigue musculaire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois augmenter typiquement ton nombre de pas. Essayons de mettre des choses que tu peux quantifier. Si tu as une montre connectée, tu la portes tous les jours. Si tu as ton téléphone, tous les smartphones ont maintenant un podomètre. Ça ne veut pas dire que tu vas faire plus de pas. Ça veut dire que tu vas avoir plus de mouvements. Si je fais ça et que j'ai une montre connectée au poignet, elle va ajouter des pas, alors que je n'ai pas vraiment fait des pas dans ma journée. Tu es d'accord avec moi ? Le but en fait c'est de monter les mouvements et on va les quantifier avec quelque chose qu'on peut quantifier, donc le nombre de pas. Donc tu dois chercher à avoir plus de pas dans ta journée. Ça va être des choses bateaux, mais ne prends pas l'ascenseur, prends l'escalier. Si tu habites au 7e, oui, c'est contraignant. Au lieu de faire du rez-de-chaussée au 7e, fais peut-être du rez-de-chaussée au 4e et tu fais les 3 derniers étages à pied. Ça peut être après le repas, aller faire une petite marche digestive de 10 à 15 minutes pour que justement tu améliores ta digestion, tu améliores ta clarté mentale et tu augmentes ton nombre de pas. Au lieu d'aller faire 1 heure de marche qui là est vraiment une contrainte dans ton agenda. En fait, le but c'est de limiter les contraintes en faisant ça de manière ponctuelle dans ta journée. Ça peut être quand tu vas faire les courses, au lieu de te garer à la place qui est devant, comme vont le faire 99% des gens,
bah mets-toi à la place la plus éloignée du parking. Ça va te rajouter peut-être 50 pas à l'aller, 50 pas au retour, mais si tu multiplies ça à chaque fois que tu prends ta voiture, bah ça fait une différence qui est totalement énorme. Alors là, tu es en train un peu de me perdre parce que je suis dans les chemins et la caméra, elle fait un peu n'importe quoi. Si tu es toujours là, c'est cool. Donc, bah, qu'est-ce que tu... Mets-toi à réfléchir sur qu'est-ce que tu peux faire qui, justement, te coûte très très peu et multiplié sur la journée, sur la semaine, vont faire que bah, si tu rajoutes 2000 pas par jour, ce qui est 10 minutes de mouvement dans ta journée, tu as rajouté 10 000 pas dans ta semaine. C'est énorme. 10 000 pas, c'est peut-être le morceau de brioche à la praline que tu vas manger à la fin de ton repas le dimanche midi en famille. Hop, allez gommer, on l'a viré, on l'a balayé. Donc en fait, c'est multiplier des toutes petites actions dans ta semaine pour gommer ces petits moments de plaisir qui sont importants, parce que ces moments de plaisir, il faut les garder, parce que c'est ce qui te permet de lutter et d'effacer la frustration que tu peux avoir dans ton alimentation. Tu ne dois pas avoir une alimentation entre guillemets, de moine avec du pain et de l'eau pour perdre du poids. Justement, ton corps est une machine, est une Ferrari. La Ferrari, si elle reste dans un garage, c'est bien, mais elle finira par tomber en panne. La Ferrari, on lui met un carburant de qualité et on l'emmène sur les chemins et on la fait rugir. Tu es une Ferrari, donc donne-lui du bon carburant, mais surtout, bouge. C'est ça la solution, c'est que tu mettes du mouvement. Et du mouvement quotidiennement et plusieurs fois dans ta journée. Voilà, donc le NEAT, c'est ça. Bouge au réveil, bouge après ton petit déjeuner, bouge après ton repas du midi, va faire du sport parce que ça en fait partie. Mais globalement, il faut que dans ta part de NEAT, le pourcentage de sport soit le plus faible possible. Tout en disant, je ne vais pas réduire, passer de 1 heure à 15 minutes. Garde ton heure de sport dans la journée, mais du coup, augmente ta part de non-sportif. Dans un monde idéal, oui, tu entends parler des 10 000 pas. Quelqu'un qui fait 10 000 pas par jour avec une alimentation correcte a très peu de chances de se tromper. Par contre, quelqu'un qui fait 3 000 pas, même avec une alimentation correcte, n'aura pas les résultats qu'elle souhaite. Donc c'est là-dessus que tu dois travailler. Je tenais juste à te faire une vidéo très rapide. En voiture, je suis désolé si ça a bougé un petit peu dans tous les sens, que la caméra n'a pas suivi le mouvement, c'était un petit peu décoordonné. Mais le but, voilà, c'était de te donner un point ultra important et qui est trop négligé, et surtout qu'on ne voit pas parce que en fait, tu mets tes efforts et c'est bien, tu mets tes efforts à un endroit, mais tu les mets pas là où ça te donnera le plus de résultats. Tu crées un effort ultra important qui crée très peu de résultats en fait. Donc il faut que toi tu ailles chercher les actions, les 20% d'actions qui vont amener 80% du résultat. Et ces 20% d'actions, c'est des choses qui sont très simples. Donc, si tu te sens un peu perdu par rapport à ça, que tu as un petit peu du mal justement à faire ta transformation physique, que soit tu n'arrives pas à la commencer, soit que tu l'as commencé mais tu es complètement bloqué, moi pour ces personnes-là, je vais offrir un bilan offert. Il n'y a pas de choses cachées derrière, c'est un bilan offert. On prend 20 à 30 minutes de notre temps tous les deux. Je te l'offre pour te remercier d'être resté au bout de cette vidéo. Je te demande pas de t'abonner, je te demande pas de partager, je te demande pas de faire un like, mais je te demande de toi passer à l'action. Et nous, ça nous permettra de peut-être te dégager 2 à 3 actions concrètes et simples pour que toi, tu bouges et que tu perdes le poids que tu as envie de perdre. Et que tu arrêtes de stagner ou de trouver des excuses pour te dire c'est 10 kilos que j'ai en trop, c'est pas de ma faute, et puis c'est perdu pour perdu, j'arriverai pas à profiter de mes enfants parce que je suis essoufflé au moins de petits trucs. Non. Sois le papa ou la maman que tu as envie d'être et que tes enfants méritent. Donc, clique en dessous, réserve ton bilan offert, on prend 30 minutes tous les deux, j'espère vraiment que tu passeras à l'action. Et on trouve les 3 actions
qui te permettront de tout casser et d'être la personne que tu dois être, tout simplement parce que tu le mérites. Je suis arrivé, on se retrouve en dessous. Ciao.